Il y a une question que je voulais juste vous poser, c'est que travaillant aussi sur ces questions de l'autoproduction, autoconsommation, on va quand même vers des dispositifs de stockage à l'intérieur des logements. On connaît bien le chauffe-eau solaire, qui est déjà un mode de stockage finalement vulgarisé sans qu'on le sache, mais il y en a d'autres, y compris les batteries, etc. Donc peut-être deux mots là-dessus. Merci. Si vous voulez, il y a un phénomène qui est en train de se produire. On en parlait, c'est l'autoconsommation. Bon, c'est un sujet dont on ignorait l'intérêt il y a quelques années. Bon, c'est quoi le principe? C'est que quand on a mis en place le dispositif de soutien au photovoltaïque, on s'est dit bon, le bon moyen finalement, c'est de faire payer, de donner une prime aux installations qui fonctionnent bien. Donc, lorsqu'on fait de l'électricité solaire, on la vend à EDF qui lui-même la revend, et puis on la vend à un tarif majoré. Bon, principe classique qui est encore en vigueur aujourd'hui. Mais avec la baisse du prix du photovoltaïque, les gens se disent, après tout, pourquoi je ne produirais pas de l'électricité pour moi-même? Bon. Et donc, on commence à autoconsommer son électricité, et donc on réduit finalement ses achats auprès de sa compagnie d'électricité. Donc ça, c'est un phénomène qui fait florès, qui se développe à une vitesse incroyable, incroyable. On parle de 65 à 70% des ventes qui seraient aujourd'hui en autoconsommation. Alors pourquoi? Parce que quand vous voulez vous raccorder au réseau, vous demandez d'abord une autorisation, un devis à ERDF pour vous faire le raccordement. Et donc, il vous faut 2-3 mois pour avoir la réponse. Et ça, l'installateur, ça ne l'intéresse pas. Parce que 2-3 mois, c'est un délai qui peut... Vous voyez, votre client, il peut changer d'avis 3 fois pour l'instant. Alors, tandis que quand vous lui dites, je vous fais une installation en autoconsommation, demain matin, je vais vous l'installer. Et en plus, comme elle sera plus petite, elle coûtera moins cher. Il n'y a pas d'aide, certes, pour l'instant. Bon, mais voilà. Et vous ferez. Alors, après, il y a effectivement. C'est là que l'aide, c'est l'économie d'énergie. Enfin, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, tout à fait, mais qui est un peu. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'effectivement, un petit peu d'aide qui permettrait, en contrepartie, d'imposer, par exemple, que l'installateur soit RGE. Vous êtes en train de dire vous-même que ça va très vite. Donc, oui, ça va très vite, mais justement, ça va très vite, mais avec beaucoup d'éco-délinquants. Et c'est là qu'il faudra encadrer. D'éco-délinquants. Éco-délinquants. C'est-à-dire des gens qui par exemple, vous installent 1 kilo sur le toit et vous disent, avec ça, vous ne pourrez plus l'électricité. Vous pensez qu'il disparaîtrait s'il y avait des aides? parce qu'il ne serait pas éligible aux aides. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. Oui, aujourd'hui, on n'a pas de consuel, on n'a rien. On n'a rien. Les gens font n'importe quoi. Il n'y a même pas de déclaration auprès de RDF. Le problème des consuels, c'est que ça met des mois et des mois à décider aussi. Non, pas du tout. Non. Un installateur RGE, le consuel, il le fait lui-même. Il n'y a pas de visite, c'est lui-même qui le fait. Bon, alors, je reviens là-dessus, parce que c'est un très bon exemple, ça, l'autoconsommation. Pourquoi? Parce qu'hier, il y a M. Elon Musk, vous savez, c'est le patron de Tesla Motors, qui fait des voitures. Bon. Mais il ne fait pas que des voitures. Il fait pas que des voitures. En miniature. Il fait aussi des batteries. Il fait aussi des batteries. Et il monte une usine actuellement dans le Nevada qui va fabriquer 50 gigawatts de puissance tous les ans en batterie. Alors ça vous dit rien, 50 gigawatts, mais ça représente 10 fois ce qui est produit aujourd'hui dans le monde. Dans le monde, on produit à peu près 4,5 gigawatts. Bien, lui, son usine va faire 50 gigawatts. Donc, vous voyez, 10 fois le truc. Le prix des batteries va être divisé par 4. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur Elon Musk? Alors, il a fait une communication hier soir. Son action a pris 3 ou 4% à la bourse. Il a raconté la chose suivante. Il a dit, voilà, je vais faire une annonce très importante le 30 avril. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je vais vous le dire ce qu'il va dire. Il va dire, les batteries que je mets dans mes voitures et qui permettent de rouler pendant 500 km, et ces batteries, je vais les mettre dans une maison. Et sur le toit, je vais mettre 4 kW de puissance de panneaux solaires. Et vous voyez, avec les batteries qui font 500 km, là, eh bien, une maison normale peut tenir une semaine. Et si vous mettez les panneaux solaires sur le toit, vous pouvez vous couper du réseau électrique. Et il y a une étude qui est sortie, là, je l'ai reçue ce matin, aux États-Unis, qui disent que 30 à 50% des foyers américains sont prêts à se déconnecter du réseau pour passer avec ce dispositif. Alors le prix, vous allez me dire, ça va être exorbitant. Eh bien non, le prix, ça va être 15 000 $. 15 000 $ et vous ne payez plus l'électricité. Vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire? Ça, c'est disruptif. On est en train de vivre là, dans le domaine de l'électricité, ce que les chauffeurs de taxi sont en train de vivre avec nos amis d'Uber. Hein, c'est ça le truc. On est en train de vivre le même phénomène. Parce que la technologie est en train d'évoluer tellement vite. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Cet après-midi, nous avons réunion du bureau de Qualité ENR. On va mettre en chantier une formation sur les batteries. Parce qu'il faut absolument que nos installateurs soient capables,
quand les produits vont arriver sur le marché, alors on n'est pas en reste en France, on est très bon sur les batteries. On a Saft qui est très bon dans l'Aquitaine. À Pau, ils viennent de monter un laboratoire extrêmement performant où ils vont avec Hydro-Québec, où ils vont. Grenoble aussi, bien sûr. Grenoble, évidemment. Bon, monsieur le président, effectivement, je n'avais pas oublié. Et puis aussi en Belgique, puisque une start-up française actuellement expérimente chez Electrabel des batteries extrêmement puissantes qui auront des cycles 10 fois supérieurs à ceux qu'on connaît avec le lithium-ion. Mais vous voyez que ce sont des évolutions de rupture. Nous sommes en train de vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on ne peut pas, dans ce domaine des énergies renouvelables, rester les deux pieds dans le même sabot et de dire, bon, c'est les technos qui vont rester comme ça pendant 15 ans. Non, ça bouge tous les jours. Et donc, ce que nous faisons par les formations, par le biais des rénovations des cursus de formation, eh bien, justement, c'est de permettre à nos installateurs d'être toujours à la pointe. Parce que le client, qu'est-ce qu'il a envie, en fait? Si on veut dynamiser le marché, il a envie de nouveautés. Il a envie de choses, et bien sûr qu'ils lui font des économies d'énergie, mais les économies d'énergie en soi, c'est quelque chose qui est assez rébarbatif. Hein, vous voyez, si les économies d'énergie, on les mesure sur son iPhone, ça change tout. Ça change tout. Parce que d'abord, vous allez les montrer à vos amis, et par ce biais-là, ça va devenir viral. Voilà ce qu'il faut essayer de. La passion qu'il faut essayer de mettre autour du positif. Viral, c'est pas très positif. Hein, ouais. Si, c'est viral. Le viral. Dans ce cas-là, c'est positif. La bonne contamination, vous voulez dire. Bon. Écoutez, merci de votre enthousiasme et je vous signale que sur ce point de l'autoconsommation, autoproduction, moi je partage complètement votre analyse et que nous sommes en train de réfléchir à une tarification différente aujourd'hui du raccordement au réseau. Parce que aujourd'hui, les abonnements ne couvrent pas les frais fixes du réseau. Or, tous ceux qui disent on sera quasiment autonome, tout est dans le quasiment, c'est-à-dire qu'ils resteront quand même raccordés au cas où il y a un peu moins de soleil, ou au cas où il faille changer la batterie, etc. Et ce coût de raccordement au réseau, il faudra bien que tout le monde le paye à égalité de devoir, qu'on soit en autoconsommation ou pas. Et ça change complètement la donne au niveau de la tarification. Nous sommes en train d'anticiper cette question parce que comme vous, moi je pense que ça va largement se déployer.